Nous sommes en effet dans une situation historique qui a lieu tous les 70, 80 ans, on ne sait pas très bien, mais il y a des cycles. Nous sommes dans un cycle de régénération ou bien disparition. C'est pour ça que l'idée de se réinventer c'est pas une option, c'est une nécessité, c'est une obligation. Nous ne pourrons pas faire autrement que de réinventer notre façon de vivre et la manière de nous repérer dans ce monde. C'est ça aussi, je pense, qu'il a voulu nous dire. Et en ce sens, c'est vrai. Mon incertitude, elle porte sur l'idée d'après. Moi, je ne crois pas, c'est pas pour faire référence à la chanson, mais je ne crois pas qu'il y aura un après. Je crois que l'idée d'un après, c'est d'une certaine manière une façon de laisser planer l'espoir d'un retour au monde familier. La fin d'une parenthèse, c'est terminé. Nous sommes de plein pied dans une nouvelle époque historique. Nous y faisons nos premiers pas. Nous sommes déstabilisés parce que nous ne comprenons pas, évidemment, mais nous ne reviendrons pas en arrière. Et donc, ce que nous devons faire, c'est repérer ce qui commence à se passer, essayer de nous y situer. Et effectivement, plutôt que de nous lamenter, de nous effondrer et de disparaître, ce qui arrive à des civilisations, ce qui arrive à des sociétés, à des nations, et ça peut nous arriver, plutôt se régénérer dans cette invention qui, encore une fois, n'est pas une option, mais une nécessité, ou bien la disparition. Et je pense qu'il a voulu faire partager cela en prononçant les mots que vous avez évoqués, Yves Calvi. Donc, vous nous dites que finalement, il y a un enjeu, quand je vous écoute, qui est tout simplement de civilisation et planétaire. Je vous ai bien compris. Absolument, Yves Calvi. Et on voit bien qu'on ne peut pas tout dire, même si votre émission prend le temps d'aborder les sujets dans le détail, hein, Yves Calvi, mais on voit bien aussi que se bouscule dans cette crise qui commence à pouvoir être regardée, se bouscule toutes les dimensions de nos vies, le biologique, l'économique, le politique, le culturel, le psychologique, etc., le conscient, l'inconscient, mais aussi la planète entière. C'est la première expérience historique que chaque humain est en train de faire en ce moment, de la même façon. Alors chacun comprendra, avec beaucoup de différences selon les pays, les niveaux, etc., mais nous sommes tous dans une situation qui est assez proche les uns des autres. Et je rappelle, on le sait, qu'il y a à peu près 4 milliards d'individus qui sont confinés. Mais a-t-on un exemple? Non, il n'y en a pas. Hein, dans l'histoire où près de la moitié de l'humanité est tenue, non pas à ses limites territoriales, nationales et de frontières, mais à son univers domestique, son petit monde à soi. C'est un événement inouï. Et donc nous allons avoir à recomposer tout cela, et en même temps vont jouer des forces d'une très grande puissance. Moi, je veux juste prendre le temps de vous le dire rapidement. Il y a des politiques de puissance qui vont se déclencher, qui vont se déployer. Il y aura des États qui vont tenter de refaçonner le monde en profitant de ce grand bouleversement et de notre grand désarroi, nous qui le dominions depuis si longtemps. Et il y aura face à cela à redimensionner, reformater nos esprits, réarmer nos esprits pour retrouver les clés d'une place qui est la nôtre dans ce monde qui va venir, mais qui aujourd'hui, place qui n'est pas acquise du tout.